Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en pensant « quelque chose a changé, mais je n'arrive pas à dire quoi ?» Votre peau chuchote peut être des indices utiles sur votre hydratation, votre circulation, vos nutriments et la façon dont votre corps se répare. Aujourd'hui, nous allons apprendre cette contrôle cutané tout simple que de nombreux soignants utilisent pour repérer tôt les changements. Aucun matériel spécial, des mains propres, une bonne lumière et un esprit calme et curieux. Avant de commencer, rappelons-le, ce sont des indices, pas des verdicts. Si quelque chose vous interpelle, pas de panique. Notez-le, prenez une photo et parlez-en à votre médecin traitant. Pensez-y comme à un tableau de bord amical, pas à un jugement. Près d'une fenêtre, inspirez doucement, et écoutons ce que votre peau a à dire. Main content. Le test de pincement, pour l'hydratation, énergie, clarté, équilibre, voici Joanne, 72 ans. Chaque après-midi, brouillard dans la tête, bouche sèche et petite tête qui tourne en se levant. Elle croyait avoir besoin d'un café plus fort. Le test de pincement lui a montré qu'il lui fallait surtout de l'eau. Comment faire? Pas à pas, lavez vos mains. En lumière du jour, pincez doucement la peau du dessus de l'avant-bras ou du sternum. Maintenez 2 secondes, relâchez, observez le retour. Ce qu'il faut voir, une peau bien hydratée revient vite en place. Si elle reste entante, un instant ou paraît du papier, vous manquez peut-être d'eau, chaleur, diurétique, antihypertenseur, oubli de boire. Signe du quotidien, lèvres sèches, urine plus foncée le matin, constipation, maux de tête l'après-midi, crampes, sensation de lourdeur, étourdissement en se levant. Pourquoi c'est important? Même une légère déshydratation peut faire chuter la tension en position debout et augmenter le risque de chute, aggraver la fatigue et ralentir la pensée. Geste doux dès aujourd'hui, gardez une bouteille de 500-600 ml à portée et finissez-la 2 fois dans la journée. Buvez à petites gorgées. Aromatisez avec du citron ou de la menthe. Mangez des aliments riches en eau, soupe, concombre, pastèque, orange. Si vous transpirez, une toute petite pincée de sel dans un verre peut aider, sauf si votre médecin limite le sodium. Médicaments et situations, en cas d'insuffisance cardiaque ou rénale, ou si l'on vous a fixé une limite de boisson, demandez votre objectif personnel. Signaux d'alerte, étourdissement avec douleur thoracique, malaise, confusion ou sel noir, consultez rapidement. L'astuce de suivi, dessinez une goutte d'eau dans un carnet à chaque verre terminé. En une semaine, vous verrez votre rythme. La pression sur le tibia, pour la rétention d'eau jambes, cœur, rein, Peter, 68 ans, voyait le soir des traces profondes d'élastique sur ses chaussettes et des jambes plus lourdes après le dîner. Il a fait pression sur le tibia une semaine et a montré ses notes à son médecin. Moins de sel, ajustement du traitement, et des nuits plus légères. Comment faire? Assis, pied à plat. Enfoncez le pouce sur l'avant du tibia 3 à 5 secondes. Relâchez, observez. Ce qu'il faut voir, si une empreinte, godet, persiste ou si les chevilles sont gonflées, cela peut évoquer une rétention d'eau. Comparez matin en soir. Signe du quotidien, chaussures serrées le soir, bague plus difficile à retirer, balance qui monte de 0,5 à 1 kg du jour au lendemain, marque de chaussettes. Pourquoi c'est important? Sel, station assise prolongée, varices, certains médicaments, parfois cœur ou rein en cause. Geste doux dès aujourd'hui, surélevez les jambes au repos. Marchez 10-15 minutes après les repas, le mollet, pompe, le sang. Réduisez le sel caché, soupe, charcuterie, chips, sauce. Faites des cercles de cheville et des flexions points-talons devant la TV. Signaux d'alerte, gonflement nouveau ou qui s'aggrave vite, gonflement plus essoufflement, douleur thoracique ou prise de 1 à 5 kg en 24-48 h, appelez votre médecin. L'astuce de suivi, mesurez le tour de cheville le matin et le soir pendant une semaine. Apportez chiffres et photos à la consultation. Le blanchiment remplissage, de l'ongle pour la circulation, chaleur, couleur, endurance, Nora, 70 ans, adore tricoter, mais ses doigts restaient glacés. Elle a pressé l'ongle, compté et vu le rose revenir plus lentement que d'habitude, un indice facile à partager avec son médecin. Comment faire? En bonne lumière, pressez la partie rose d'un ongle jusqu'à ce qu'elle pâlisse. Relâchez, comptez, 1001, 1002. Ce qu'il faut voir, le rose revient classiquement en 2 secondes. Plus lent plus main froide égale possible baisse de flux sanguin. Signe du quotidien, main toujours froide, doigts blancs bleutés au froid, douleur de mollet à la marche qui cède au repos, plaies des orteils qui guérissent lentement. Pourquoi c'est important? Le sang apporte de la chaleur et de la réparation. Débit réduit, artères rétrécies, tabagisme passé, diabète, maladies auto-immunes, effet de médicaments, parfois juste une pièce trop fraîche. Geste doux dès aujourd'hui, gants fins au dehors, plaide sur les genoux. Ouvrir, fermer les mains, 10 lentes répétitions, 3 fois un jour. Courte marche fréquente.
Gardez glycémie et tension dans les cibles si recommandé. Signaux d'alerte, douleur de jambe à la marche qui cesse au repos, plaie de pied qui ne cicatrise pas, changement de couleur des orteils, douleur plus gonflement soudain, soins rapides. L'astuce de suivi, chaque soir, notez la chaleur des doigts, de 0, glacé, à 10, bien chaud, avec la température de la pièce, la durée de marche, le niveau de stress. Paupières inférieures et paumes, indice d'anémie et d'énergie, Sandra, 66 ans, était essoufflée dans les escaliers et accusait l'âge. À la lumière du jour, elle a baissé sa paupière inférieure, très pâle. Quelques examens plus tard, un plan de fer et de vitamines et l'énergie est revenue. Comment faire? Main propre. En lumière naturelle, abaissez doucement la paupière inférieure, elle doit être bien rose. Regardez aussi les lignes de la paume. Ce qu'il faut voir, paupière très pâle ou pli de la paume délavée égale possible manque de globules rouges. Signe du quotidien, fatigue, souffle court, palpitations, ongles cassants, maux de tête, parfois envie de croquer de la glace. Pourquoi c'est important? L'anémie diminue l'oxygène pour les muscles et le cerveau, moins d'endurance, moins de clarté. Causes fréquentes, manque de fer, de B12 en folate, saignement digestif discret, médicaments. Geste doux dès aujourd'hui, si compatible avec votre alimentation, fer, légumineuses, épinards, viande maigre, plus vitamine C, agrumes, fruits rouges, poivrons, pour l'absorption. B12, poisson, produits laitiers, céréales enrichies. Prudence, pas de supplément de fer sans avis, un excès peut nuire. Signaux d'alerte, douleur thoracique, malaise, selle noire ou sanglante, essoufflement qui s'aggrave, consultez. L'astuce de suivi, journal simple de l'énergie matin, après-midi ou soir, un mot, bien, moyen, épuisé. Les tendances aident votre médecin. Pli du cou et acrocordon, indice de glycémie et d'insuline, Raj, 71 ans, a remarqué un léger brunissement velouté derrière le cou et de petits acrocordons sous le bras. Il se sentait bien, mais son HbA1 s'est montré un début de résistance à l'insuline repéré à temps. Comment faire? Devant un miroir, inspectez la nuque, les aisselles, les plis, zone un peu plus foncée, texture veloutée. Notez tout nouveau petit bouton mou suspendu, acrocordon. Ce qu'il faut voir, brunissement velouté plus multiples acrocordons égale parfois associé à une insuline élevée. Signe du quotidien, coup de mou en milieu d'après-midi, soif accrue, urine plus fréquente, esprit embrumé, tour de taille qui augmente. Pourquoi c'est important? La résistance à l'insuline est un signe avant le diabète. Agir tôt change la trajectoire. Geste doux dès aujourd'hui, protéines au petit déjeuner, yaourt grec, tofu, fromage blanc, purée d'oléagineux sur pain complet. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau, une infusion. Marchez 10-15 minutes après le plus gros repas. Fibres, haricots, avoine, légumes. Avec votre médecin, demandez une glycémie à jeun ou un HbA1c. Si vous suivez déjà votre sucre, remarquez l'effet des marches post-repas. L'astuce suivie. Écrivez, P plus marche, dans l'agenda, protéines le matin plus marche après dîner 2 semaines, cochez chaque jour, notez énergie et envie sucrée. Teinte jaune et démangeaisons persistantes, indice foie et voie biliaire, Evelyne, 74 ans, a vu une nuance jaune près des tempes en pleine lumière et des démangeaisons sans éruption qui la réveillaient la nuit. Elle en a parlé à son médecin, discussion précieuse. Comment faire? À la lumière du jour, regardez front, poitrine et blanc des yeux. Observez aussi la couleur des urines, très foncée, et des selles, très pâles. Ce qu'il faut voir, jaunisse cutanée ou oculaire, urine foncée, selles claires, ou prurite sans cause apparente. Pourquoi c'est important? Peut signaler un souci du foie, des voies biliaires, de la vésicule ou un effet médicamenteux. Évaluation utile rapidement. Geste doux dès aujourd'hui, alcool modéré, ou pause si conseillé. Hydratation régulière. Listez scrupuleusement médicaments et compléments, certaines associations fatiguent le foie. Signaux d'alerte, jaunisse plus douleur abdominale, fièvre, confusion, saignement facile, fatigue extrême, urgence. L'astuce de suivi, une photo hebdomadaire au même endroit, en lumière naturelle. Les nuances se comparent mieux en images qu'au souvenir. Bleu, petite coupure et cicatrisation lente, nutriments, médicaments, glycémie, Tom, 69 ans, voyait de petits bleus à l'avant-bras après de légers chocs et une micro-coupure de rasage qui traînait. Avec sa carte des bleus et un rendez-vous, on a identifié un trio simple, peau fine, anticoagulant, peu de vitamine C. Petits ajustements, grand effet. Comment faire? Une fois par semaine, balayer bras et jambes, nouveau bleu. Notez toute petite plaie et sa durée de fermeture. Ce qu'il faut voir, bleu fréquent pour des chocs minimes, plaie qui dure beaucoup plus longtemps qu'avant. Signe du quotidien, éraflure de jardinage encore sensible à J10 J14, tache violacée après un frottement, pansement porté plus longtemps.
Pourquoi c'est important? Cicatrisation ralentie égale peau fragilisée avec l'âge, anticoagulant, manque de vitamine C1K, glycémie élevée, apport protéique insuffisant. Geste doux dès aujourd'hui, assiette réparation, bonne protéine, poisson, poulet, légumineuses, tofu, couleurs, fruits rouges, poivrons, agrumes et verdures. Hydrater la peau quotidiennement, une peau souple se déchire moins. Manches longues, gants pour les tâches. Prudence, ne modifiez jamais seul la dose d'anticoagulant. Signaux d'alerte, gros hématomes inexpliqués, rougeur qui s'étend, chaleur, écoulement, fièvre, saignement brusque, consultez. L'astuce suivie, photo d'une plaie lente tous les 3 jours, même lumière. Apporter la frise d'image, très utile au cabinet. Complément doux, se préparer, noter, éviter les pièges, préparer l'espace, près d'une fenêtre. Miroir, carnet, smartphone pour photo, mètre souple, cheville, si vous en avez un. Elle a noté, date, heure, ce que vous avez vérifié, ce que vous avez vu et ressenti. Médicaments, repas salés, longs trajets assis, chaleur. Éteint de peau, sur peau foncée, la jaunisse se voit mieux au blanc des yeux et sous la langue. Pour l'anémie, regardez plutôt paupières inférieures et lit de l'ongle que la paume. Fréquence, C7 contrôle 1 fois par mois. Si un changement actif apparaît, nouveau gonflement, jaunisse, plaie lente, vérifiez chaque semaine un temps et tenez des notes. Erreur fréquente, se presser dans une pièce sombre, oublier l'effet d'un nouveau médicament ou d'une journée caniculaire, croire qu'un seul indice égale diagnostic. Les indices guident, le médecin confirme. Et état d'esprit, vous cherchez, pas des problèmes, vous apprenez votre référence personnelle. Connaître son « normal » aide à repérer tous les écarts utiles. Note de réassurance et de sécurité, ces contrôles sont là pour vous donner du pouvoir, pas pour vous inquiéter. Si quelque chose vous préoccupe, notamment gonflement plus essoufflement, jaunisse nouvelle, douleur thoracique, selle noire, faiblesse brutale, confusion, ou plaie qui s'infecte, consultez. Et si vous hésitez, appelez le cabinet, décrivez calmement ce que vous avez vu, quand cela a commencé, et ce qui a changé. Vous ne dérangez pas, vous faites preuve de sagesse. Prenez un instant. Quel contrôle vous a le plus surpris aujourd'hui, le pincement de peau, la pression sur le tibia, ou l'histoire silencieuse que racontent vos bleus? Partagez votre expérience en commentaire pour que notre communauté apprenne ensemble, votre message peut donner du courage à quelqu'un. Si cette vidéo vous a apporté clarté ou réconfort, likez, abonnez-vous, et envoyez-la à un proche. Votre peau n'essaie pas de vous faire peur, elle vous guide. Et vous faites un très beau travail en apprenant son langage.